Mes chers amis, voilà l'ex-président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, qui a perdu les élections en 2020. Aujourd'hui, en 2024, à l'âge de 72 ans, a remporté les élections. Actuellement, il est le président des États-Unis d'Amérique. À l'âge de 72 ans, comparativement au professeur Maurice Kamto, qui n'a même pas encore franchi la soixantaine. C'est la raison pour laquelle je prends souvent le temps de vous expliquer dans cette page que on ne choisit pas un président de la République à cause de son âge. On ne le choisit pas parce qu'il est trop vieux, ou bien parce qu'il est trop jeune, ou bien quoi que ce soit de ce genre. On choisit un président de la République par rapport à ses convictions, par rapport à son programme politique, par rapport à son attachement à la population. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, comme je vous parle, Maurice Kamto est le seul et l'unique capable de gouverner les Camerounais en 2025. Mais faux fanatiques, je vous propose cet extrait de vidéo de reportage. Mais avant, je vous en prie, likez cette vidéo. Likez cette vidéo pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. Je vous ai déjà expliqué les avantages de liker une vidéo. Les likes sont gratuits. Voilà. Merci infiniment les gars, on est ensemble, merci beaucoup, merci pour vos likes. Écoutez ces reportages et puis retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Donald Trump est élu président des États-Unis 4 ans après avoir échoué à sa réélection contre Joe Biden en 2020. L'ancien président américain et candidat du parti républicain est donc réélu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les résultats et les premières réactions ici depuis Washington DC où l'on se trouve cette semaine. On fera aussi un point juste après sur les élections au Sénat et à la Chambre des représentants. On en entend moins parler, mais c'est des élections absolument cruciales pour le Capitole qui se trouve donc juste derrière moi. Et on va commencer sans plus tarder avec déjà un petit rappel en une phrase, même si je pense que maintenant vous le savez, aux États-Unis, les Américains ne votent pas directement pour leurs candidats. Ils votent plutôt pour des grands électeurs qui vont ensuite désigner le futur président. Et dans la quasi-totalité des États américains, le principe qui s'applique, c'est celui du winner takes all. Un candidat qui arrive en tête dans un État remporte tous les grands électeurs de cet État. Et il faut un total de 270 grands électeurs au moins pour être élu président des États-Unis. C'est ce qui est arrivé donc cette nuit avec Donald Trump qui est assuré de devenir le prochain président des États-Unis. Sachant qu'au moment où on tourne cette vidéo, il est 3 h du matin ici. On n'a pas encore tous les résultats dans leur intégralité, mais on sait donc que Donald Trump en a suffisamment pour l'emporter. Alors comment est-ce que Donald Trump a fait? Quels ont été les éléments déterminants? D'abord, vous l'avez peut-être suivi sur notre compte Instagram. Il a remporté la Caroline du Nord et ses 16 grands électeurs. C'est l'un des premiers swing states, donc des États connus comme étant indécis et dont l'issue aujourd'hui était très incertaine. Ensuite, c'est la Géorgie qui a basculé du côté de Donald Trump avec 16 grands électeurs là aussi qu'il a remporté. Mais le véritable point de bascule, ou en tout cas l'élément qui a fait trancher l'élection en faveur de Donald Trump, ça a été la victoire en Pennsylvanie. Là, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, il y a environ 2 heures ici, mais c'est un État absolument crucial puisqu'il compte pour 19 grands électeurs et c'était l'un des États clés. On a vu ces dernières semaines Donald Trump ou encore Kamala Harris multiplier les déplacements là-bas pour tenter de l'emporter dans cet État. On avait eu l'occasion de le voir dans nos reportages qu'on a publiés sur cette chaîne YouTube des grands formats. À noter aussi, et c'est un élément symboliquement assez important, qu'au-delà de la question des grands électeurs, Donald Trump semble aussi avoir remporté le vote populaire, autrement dit le vote total des habitants. C'est ce qu'indiquent en tout cas plusieurs médias américains à 3 h du matin ici. Et c'est assez majeur puisque ce serait la première fois qu'un républicain gagne le vote populaire depuis l'ancien président George W. Bush en 2004 lorsqu'il avait battu son adversaire démocrate John Kerry. À titre d'exemple, à l'inverse, en 2016, lorsque Donald Trump avait été élu pour la première fois président des États-Unis, certes, il avait remporté plus de grands électeurs que Hillary Clinton, ce qui l'avait donc emmené à la Maison-Blanche, mais à l'époque, en 2016, il avait moins de votes des habitants que Hillary Clinton. Mais alors, comment expliquer ce résultat? Alors, pour l'instant, on n'a pas tous les éléments, on les aura dans les prochaines heures, mais selon AP Vodcast, au niveau national, les électeurs noirs et latinos semblent légèrement moins prêts à soutenir Kamala Harris cette année qu'ils ne l'étaient à soutenir Joe Biden il y a 4 ans. Mais à l'inverse, eh bien, le soutien de ces électeurs à Donald Trump a semblé augmenter légèrement par rapport à 2020, toujours selon l'agence AP. À l'inverse, ce que l'on peut noter, selon des sondages de sortie des urnes qui ont été relayés par des médias américains, c'est que les femmes ont en majorité voté pour Kamala Harris et les hommes ont en majorité voté pour Donald
Donald Trump. Et autre donnée assez intéressante qui rejoint ce que je disais à l'instant, Donald Trump a particulièrement eu un bon score chez les hommes latinos, un électorat qui a été très convoité par Kamala Harris. Par ailleurs, il faut savoir qu'à Washington DC, donc où on se trouve actuellement, eh bien, il n'y avait pas Donald Trump puisqu'il était présent en Floride, mais il y avait Kamala Harris, donc sa rivale démocrate, qui était présente à l'université Howard où l'on se trouvait et où elle a étudié lorsqu'elle était jeune. Or, vers 1 h du matin, là aussi on vous avait montré ça sur Instagram, il a été annoncé sur place que finalement, eh bien, Kamala Harris ne prendrait pas la parole cette nuit et donc tous ses soutiens ont quitté les lieux. Pour tout vous dire, eh bien, l'organisation a même arrêté de diffuser les résultats dans l'université où on se trouvait. Mais à l'inverse, Donald Trump a pris la parole ce soir vers 22 h 30 heure de Washington. Il a revendiqué sa victoire à une heure où quasiment seulement Fox News du côté des États-Unis avait confirmé et annoncé une victoire du candidat républicain. Il a remercié les Américains de l'avoir élu 47e président des États-Unis. Il a aussi décrit cette élection comme étant, je cite, le plus grand mouvement politique de ces derniers temps. Il a par ailleurs tenu à féliciter son colistier J.D. Vance, qui devient donc vice-président des États-Unis et qui va remplacer en quelque sorte Kamala Harris pour cette fonction. Ensuite, Donald Trump s'est félicité d'avoir repris le contrôle du Sénat. Et oui, parce que c'est un élément donc important. Il n'y avait pas que la présidentielle américaine ce soir. Il y avait tout un tas d'élections d'ailleurs, parfois à l'échelle locale. Mais l'une des élections importantes, c'était la question du Sénat. Et là-dessus donc, le camp de Donald Trump, le parti républicain, a obtenu la majorité au Sénat, alors que cette chambre était jusqu'ici du camp démocrate. À noter que dans le cas du Sénat, c'était pas un renouvellement complet du Sénat, c'est seulement 35 des 100 sièges du Sénat qui ont été réélus aujourd'hui. Mais ça permet donc aux républicains de passer majoritaire au Sénat. On peut aussi noter que les Américains votaient aujourd'hui pour renouveler les membres de la Chambre des représentants. Donc c'est l'autre chambre ici au Capitole qui est derrière moi. C'est un petit peu l'équivalent de l'Assemblée nationale dans les très grandes lignes, mais ici donc aux États-Unis. Au moment où on tourne cette vidéo, les résultats sont incertains, même si les républicains sont pour l'instant en tête et devraient donc conserver la majorité qu'ils avaient. Il faut donc noter que c'est une grosse victoire. Beaucoup de personnes s'attendaient à des résultats extrêmement serrés qui prendraient potentiellement plusieurs jours. Finalement, il n'en est absolument rien. En tout cas, les réactions ont déjà commencé. Emmanuel Macron a félicité Donald Trump sur X, se disant, je cite, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et avec les miennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté félicité Donald Trump, je cite, pour le plus grand retour de l'histoire, estimant que son retour offre un nouveau départ à l'Amérique et un réengagement puissant à la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour, je cite, son impressionnante victoire, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Et pas d'inquiétude là-dessus, on aura l'occasion de reparler de l'impact géopolitique mondial. Il y aura beaucoup de choses à dire, on va prendre le temps d'analyser tout cela dans les prochains jours dans nos différents formats, en commençant d'ailleurs par les actus du jour ce mercredi soir, que ce soit sur notre chaîne YouTube dédiée aux actus du jour ou encore en podcast audio. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ces élections, elles sont absolument cruciales et elles vont permettre à Donald Trump d'avoir un avantage important ici pour gouverner. On aura dans tous les cas les résultats définitifs dans les prochaines heures, on vous les partage. J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez prendre conscience. J'espère que vous allez prendre conscience. Vous allez comprendre une fois pour toutes que le professeur Maurice Kamto, actuellement au Cameroun, est l'ultime rempart. Il est le seul et l'unique. Il est l'ordonné à l'origine. Il a toutes les qualités pour diriger les Camerounais en 2025 et après 2025. Il est d'ailleurs le seul. Si quelqu'un veut prouver le contraire, qu'il mentionne le nom de la personne qu'il estime qu'il peut arriver à la cheville du professeur Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Ne faisons pas trop de bruit. Voilà. Ta carte d'électeur, il faut savoir que tu dois établir en janvier, à partir du 2 janvier. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, rendez-vous le 2 janvier. Pour ceux qui sont déjà inscrits, allez dans les postes de l'ECAM, dans vos circonscriptions administratives, dans vos villes ou bien vos régions. Vérifiez vos noms affichés dehors, devant les instances des agents de l'ECAM, devant les bureaux de l'ECAM là. Vérifiez vos noms si c'est bel et bien affiché. Si ce n'est pas affiché, revendiquez vos noms. Voilà, on doit vous expliquer pourquoi il n'y a pas vos noms là-bas. En tout cas, c'était Kevin Faupa les gars. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congo, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Mentionnez en commentaire qui souhaitez-vous qu'il soit président de la République en 2025 au Cameroun. Mentionnez en commentaire. Voilà, portez-vous bien.